Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur les longs fers. On va voir comment les utiliser, ces longs fers. Donc on parle de longs fers arrivés à partir du fer 5. On va aussi parler des hybrides parce que certains n'ont pas forcément de long fer. C'est parti. Alors déjà on va parler un petit peu de la différence entre les fers et les hybrides, les longs fers hybrides. On va voir qu'il y a des similitudes mais des petites choses qui changent. Qu'est-ce qui change? Sur les hybrides, comme vous pouvez voir, il y a un peu de masse à l'arrière. Ça va permettre de déplacer le centre de gravité, de le mettre plus bas, plus reculé. Donc, à un moment donné, si vous avez du mal à jouer les fers, il faudrait peut-être passer à ce genre de petites choses-là. Donc, c'est les hybrides. Après, on va voir dans l'organisation, dans le positionnement, quand même, on est dans des choses assez similaires. C'est juste que ça va vous apporter plus de confort, ces clubs. Donc là, j'ai un fer 7, là j'ai un fer 4. Regardez ce qui se passe. Si je mets le club bien à plat, je mets bien le bout du rip en face de l'aine gauche, j'ai la balle au milieu. Alors qu'avec les longs fers, vous voyez, si je mets le club bien à plat, en mettant le bout du rip aine gauche, je suis obligé de mettre la balle un peu plus à gauche. J'en avais parlé dans ma vidéo, les toutes premières, là, sur la position. Je parlais du positionnement de la balle dans le stance avec tous les clubs. Donc voilà, ça c'est le petit repère que vous pouvez avoir. Donc vous voyez là, si on prend le placement, fer 7 on est là, mais arrivé au fer 6 un petit peu à gauche, et là on a commencé avec les longs fers, fer 5, fer 4, fer 3. Vous voyez, c'est très léger à chaque fois la variation dans le stance. Alors après, les problématiques que vous rencontrez avec ce club. Comme c'est un long fer et que la balle est à gauche, si vous voulez arriver à bien la taper, quand même, il va être important qu'il y ait un peu de qu'il y ait du transfert de poids sur votre jambe gauche. C'est vrai pour tous les coups, mais c'est encore plus important ici. La grosse difficulté qu'ont la plupart des joueurs, c'est de venir, là, ils sont ici, ils restent un peu centrés au niveau des appuis ou en arrière, et là, ça va être fatal. Donc, il faut qu'il y ait un engagement vers l'avant. J'ai fait une vidéo, justement, sur comment s'engager vers l'avant. Allez la voir. On peut tricher un petit peu peut-être au début, la mettre un petit peu moins gauche, mais vous allez avoir du mal à être précis à terme. Donc vaut mieux, on va dire, pour les moins forts d'entre eux, vaut mieux peut-être pas assez à gauche que trop. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on est sur un long fer, mais n'allez quand même pas chercher quelque chose de trop descendant. Si vous êtes trop descendant avec les petits clubs, c'est pas trop gênant, mais avec les longs clubs, ça va être malheureusement fatal. Donc, faut vraiment aller chercher, visualiser quelque chose qui reste quand même assez plat et pas descendant. Surtout pas remontant. Donc, on peut l'entendre avec la sonorité, vous entraînez sur le tapis, il faut que ça vienne frotter, qu'on entende un frottement, mais pas que ça vienne taper. Heurter le sol. Bon, là, j'ai un peu caricaturé, mais le principe. Et encore une fois, on en revient toujours à la même chose, pour pas être trop descendant, pas être trop vers la balle pour être vers la cible au travers de la balle. Ouais, tout de suite, ça vous amène quelque chose de plus à plat. Il faut qu'il y ait une bonne intention cible. Donc, allez voir ma vidéo la plus importante de la chaîne sur l'intention cible. Le jeu de golf, j'incite, c'est engager un coup vers la cible, au travers de la balle, on n'occulte pas la balle et pas vers la balle, et puis après la cible on verra ce que font beaucoup de joueurs, et c'est pour ça que vous avez en grande partie des difficultés avec ce club. Dernier petit conseil, ce que je vous invite à faire, j'en avais parlé sur ma vidéo sur l'entraînement, c'est aussi arriver avec les longs clubs, on se dit il faut aller plus loin et on va en mettre plus. Pour garder un bon tempo, amusez-vous à alterner, vous voyez, avec deux clubs. Par exemple, là, je prends le sandwich. Ouais, je viens faire un coup sandwich. Tac. Et tout de suite derrière, dans la foulée, sans précipitation et sans temps mort, je viens taper un long club. Vers l'excellente celle-là. Et ouais, ça, c'est un super bon exercice. Je vois pas assez les joueurs au practice le faire. Là, je suis sur un practice, je vois tout le monde faire que des répétitions. Je vois très peu de personnes faire de l'alternance entre petits clubs et longs clubs. Voilà les quelques astuces pour jouer ces longs clubs. Comme d'habitude, vous pouvez rejoindre mon groupe Facebook où il y a du contenu complémentaire à la chaîne. Je publie presque tous les jours. Et vous pouvez rejoindre mon groupe d'accompagnement pour aller justement peut-être un peu plus loin sur cette notion avec les longs fers et voir un peu l'ensemble de votre jeu.
Toutes les infos sont en description. À la prochaine. Ciao, ciao.